Oui, tu habites loin, mais tu veux absolument intégrer le marché du travail en Suisse. Donc tu te dis, comment moi, si j'habite à l'autre bout de la France ou en Allemagne, peu importe, je vais faire pour trouver un travail en Suisse. On va essayer de t'aider. Salut, moi c'est le Talent Suisse, je suis expert en recrutement en Suisse et justement je suis là pour t'aider à ce que tu trouves un job dans ce pays. Alors, il faut aussi également parler du profil. C'est vrai qu'en Suisse, on va facilement recruter des personnes qui habitent loin sur des secteurs plutôt à pénurie, pénuriques, comme par exemple l'IT, par exemple des métiers qualifiés en santé ou dans l'ingénierie, ou encore le bâtiment sur des postes bien sûr qualifiés. Alors, si tu habites loin, tu as en effet cette possibilité de trouver sur ce type de poste. Parce que, bon, ils ne trouvent pas forcément cette compétence en Suisse, ou dans les locaux, ou dans les frontaliers. Donc, ils peuvent aller puiser et chercher cette ressource un peu plus loin, dans les autres pays, etc. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes dans ta tête, c'est mon profil. Est-ce qu'il est recherché beaucoup en Suisse ou pas? Alors, j'aurais tendance à te dire, bien sûr, que presque tous les profils métiers semblables à la France sont recherchés en Suisse, mais il y a plus ou moins de métiers qui nécessitent de la recherche pour un futur recruteur ou une future entreprise, parce que, par exemple, prenons un poste de manutentionnaire ou déménageur-livreur, forcément tu as quand même ces profils-là qui sont à disposition très proche de la Suisse et en Suisse, bien sûr. Donc c'est vrai que si tu habites de l'autre côté de la France, ça va être très compliqué de postuler de loin. A contrario, si tu es sur un profil pénurique, tu peux te permettre de postuler de loin. Ce que j'appelle de loin, c'est que tu es chez toi, par exemple à Marseille ou à Bordeaux ou même à Paris, et tu cales ton adresse sur ton CV, tu dis voilà, je suis contrôleur de gestion par exemple, et je cherche du travail en Suisse. On va dire que si tu mets une adresse à Paris, avec un bon CV et une bonne expérience, de bonnes références, tu peux te permettre de postuler de loin. Parce que ton profil va quand même intéresser et le processus de recrutement sera quand même un peu plus long que sur certains postes. Donc, quand tu cherches du travail en Suisse, il va bien falloir se mettre dans la tête qu'il y a ces deux types de profils. Donc, on va dire plutôt les profils dits pénuriques, où tu peux en effet te permettre de postuler de loin, et des profils dits non pénuriques, qui concernent quand même dans la majorité des cas des métiers dits manuels ou dans la santé, comme des aides-soignantes, infirmières, je passe pour la logistique, la vente, tout le bâtiment, etc. C'est vrai que si tu es dans ces domaines-là, postuler de loin va être une tâche bien compliqué et je te cache pas qu'il va falloir que tu te rapproches un petit peu de la Suisse pour gagner en facilité et en chance d'être recruté. Parce que aussi, il faut savoir que ces métiers passent beaucoup par des agences temporaires. Qui dit temporaire, c'est de l'intérim en Suisse. Donc forcément, l'intérim, si tu es loin, c'est compliqué, sachant que généralement, elle va chercher des gens qui sont disponibles assez rapidement. Et même pour les entreprises qui cherchent des postes fixes, si tu habites loin, t'imagines bien que parmi les candidatures, ils vont avoir des gens certainement plus proches en Suisse, etc. Si toi, qui habites loin et qui fait partie de ces profils dits non pénuriques, et il va falloir se rapprocher de la Suisse, alors je peux comprendre que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et surtout en un claquement de doigts. Il va falloir que tu te prépares et surtout que tu prennes peut-être des risques également pour pouvoir enfin décrocher un travail en Suisse. Et moi, je vais essayer de te lister peut-être quelques solutions pour un rapprochement de la Suisse pour que tu puisses avoir plus de chance. Pour se rapprocher de la Suisse, je vais essayer de te lister plusieurs solutions. Alors, il faut savoir qu'il faut se préparer, comme je le disais juste avant. Il faut avoir un petit peu d'argent aussi de côté parce que certaines solutions vont nécessiter un petit peu d'argent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un risque aussi. Mais on va commencer par la première qui est d'utiliser ses connaissances, famille, amis, potes, tout ce que tu as pour utiliser, on va dire, un sorte de pied-à-terre pour utiliser aussi l'adresse sur le CV. Alors que ça soit en France voisine ou en Suisse directement, ça peut vraiment te dépanner si bien sûr la personne accepte. Comme ça, tu peux mettre l'adresse, etc. Par contre, demain, si on t'appelle pour venir en entretien ou pour commencer à travailler, ça va être à toi quand même de te démerder et d'être présent, même si tu ne l'es peut-être pas physiquement, vu que tu as utilisé l'adresse. Il va falloir quand même rassurer la personne en face de toi, donc le recruteur, même après en entretien. Ensuite, la deuxième solution, ça va être d'utiliser les logements à courte durée, ce que beaucoup font, hôtel, Airbnb, Booking, enfin tout ce que tu peux avoir.
Là, pour le coup, c'est un coût à prendre en compte parce que par mois, ça peut vite monter, vite chiffrer si tu y restes et si tu trouves pas de logement et surtout si tu ne trouves pas tout de suite de travail. Alors, la solution parfois, c'est que les gens viennent à plusieurs pour se payer le Airbnb. Ça peut être une solution. Donc, à voir, mais cela un petit coût plus élevé. Ensuite, c'est de trouver déjà un logement. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à trouver un logement en France voisine, en Suisse, sans forcément avoir de travail. Alors, il va falloir apporter de très bonnes conditions, peut-être proposer des salaires en avance, enfin des loyers, pardon, en avance, pas des salaires, parce que si tu donnes ton salaire dès maintenant, ça va être compliqué, mais des loyers en avance, ou si tu arrives en couple, etc., tu peux toujours privilégier aussi les petits studios en passant par des particuliers. Forcément, ça sera un peu plus safe pour le bailleur pour te donner l'appartement. Tu peux aussi voir pour des colocations, peut-être avec des potes, etc. Donc voilà, il y a plusieurs solutions pour se rapprocher de la Suisse. Alors, certaines vont coûter, mais je pense que tu peux y réfléchir et étudier ce qui peut être le plus intéressant pour toi pour décrocher ton travail en Suisse parce que tu auras plus de chances avec une adresse proche. En conclusion de cette vidéo sur le fait de chercher du travail en Suisse de loin, j'ai juste un petit exercice à te proposer. Il est tout simple, c'est de te mettre à la place de l'entreprise qui recrute. Et est-ce que toi, du coup, tu irais recruter de loin sur des postes où tu peux trouver proche de ton lieu d'entreprise? Donc par exemple, imagine tu es en France, tu as une entreprise en France et tu as des postulations qui viennent de Belgique, d'Allemagne, de l'autre bout de l'Italie, j'en sais rien. Alors que tu reçois par exemple 10 candidatures qualitatives qui correspondent au poste que tu cherches et qui habitent proche. Forcément, tu vas appeler ces gens-là en premier. Donc, mets-toi également à la place de ces entreprises en Suisse et fais le nécessaire s'il faut se rapprocher de la Suisse pour obtenir plus de chances. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à nous suivre sur YouTube pour plus de contenu. On va faire beaucoup plus de vidéos plus longues sur différents sujets sur la Suisse et surtout sur le travail et comment trouver un travail en Suisse. Bonne journée à toi.